Hey, salut à tous, c'est Clem. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va super, comme d'habitude. Donc là, après ce vlog au comptoir du rêve qui vous a toujours aussi plu, donc j'en suis ravi. Merci à vous pour les retours, hein, ça fait trop plaisir. Et je pense que même si on n'atteint pas les 80 likes, je ferai très prochainement un troisième épisode parce que bon, voilà, c'est plus fort que moi. Il y a des séries que j'ai envie de compléter, notamment Jagan. J'ai lu les tomes que j'avais achetés. J'ai fini donc très récemment le tome 6 qui était incroyable. Franchement, j'en parlerai dans mon bilan lecture, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je divague vachement. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de Battle Royale. Donc de nombreuses personnes m'ont dit, tiens Clément, t'avais pas dit que tu ferais une vidéo sur Battle Royale? Eh bien si, c'est aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous parler de Battle Royale. Vraiment, vraiment, voilà, je vous spoil directement. C'est un gros coup de cœur, vraiment. Donc Battle Royale, déjà pour faire simple, c'est donc une adaptation d'un roman écrit par Koshun Takami. Donc c'est celle qui est au scénario de ce manga. Donc elle a accepté de participer à une collaboration avec Masayuki Taguchi au dessin, qui est d'ailleurs un super dessinateur, on y reviendra. Et donc cette collaboration fait le manga Battle Royale, donc une superbe histoire en 8 tomes édité par Soleil Manga. Donc là c'est la Perfect Edition, enfin entre guillemets Perfect Edition, je sais pas comment il l'appelle, Ultimate Edition. Donc il y a des pages couleurs que je peux pas vous montrer parce que c'est assez, il y a pas mal de scènes de sexe et et des scènes assez gore également. C'est un manga, honnêtement, ça c'est clairement la définition, je pense, d'un manga pour adultes. Mais ça n'empêche que moi j'ai commencé à le lire, j'avais quoi? J'avais 16 ans. Et honnêtement, c'est pas non plus traumatisant. Enfin, c'est vraiment, j'y reviendrai. Mais c'est une très belle lecture. Un très bon seinen. Donc là, vous avez un petit marque-page à chaque fois que vous achetez un tome de cette édition, des pages couleurs, enfin quelques pages couleurs, et puis franchement, ouais, des gros pavés, 15 € l'unité. On va donc pouvoir passer au scénario, et pour cela, je vais reprendre donc un scénario qui a été présenté dans le dernier tome de la série, que j'ai fini récemment, le tome 8, parce qu'il est très bien expliqué, et je trouve qu'il résume merveilleusement bien ce qu'est Battle Royale. Donc voilà, je vais vous lire quelques lignes qui me semblent hyper intéressantes sur ces deux pages, donc que j'ai pu lire à la fin de l'histoire et que si je n'aurais pas fini la série, du coup, j'aurais pu gâcher un peu cette vidéo, enfin, moins bien la présenter. Et donc, c'est pour ça que je suis ravi d'avoir terminé. D'ailleurs, c'était une super fin. Et donc, on va passer au scénario. Donc, qu'est-ce que Battle Royale? Battle Royale, donc, en fait, c'est une histoire qui se passe sur un archipel tout à l'est de l'Asie, donc quand même proche du Japon. Et c'est un endroit où s'est établie la République d'Extrême-Orient. Je pense que c'est assez fictif, à moins que ça ait vraiment existé, je sais pas. Si celle-ci possède un arrière-plan culturel très proche du Japon d'aujourd'hui, il s'agit d'un État totalitaire, à part dont l'histoire a suivi un cours différent depuis l'ère contemporaine. Et ce pays, il est parfaitement résumé par le programme. Qu'est-ce que le programme? Eh bien, c'est une de ses spécialités de ce pays. C'est un jeu de massacre où s'affrontent des collégiens. Celui-ci est présenté comme une expérience militaire indispensable à la sécurité de l'État national, et pourtant la population ne sait rien de ce en quoi elle consiste. La seule chose que l'on sait, c'est qu'un groupe d'étudiants, d'élèves, donc je crois que c'est des élèves de troisième au Japon, qui sont donc réunis sur une île et qui doivent s'entretuer. À la fin, il ne doit en rester qu'un. Et cette personne aura le droit de survivre et de rentrer chez elle. Ça, c'est en théorie, et vous allez voir que ben, les personnages, les différents protagonistes ont chacun leur particularité et vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Parce que oui, c'est considéré comme un jeu, mais ça n'a rien d'enfantin. Comme le résume très bien on va dire le petit dicton ici. Amour, amitié, alliance, passion, trahison. Voilà. Donc honnêtement, là, ça va jouer avec vos sentiments, ça va jouer avec les sentiments des protagonistes. C'est une superbe histoire. Voilà, j'ai adoré la fin d'ailleurs et je pense que j'y ferai une petite allusion dans le bilan lecture qui est donc la vidéo qui sortira juste après celle-ci. Et pourquoi je vous le recommanderais? Tout d'abord pour les dessins, donc je vous mets des planches juste ici. Les dessins sont sublimes. Ensuite, le scénario est vraiment super bien mené. Donc voilà, en 8 tomes, l'auteur nous sort vraiment les auteurs. Parce que voilà, il y a donc l'auteur du roman, puis maintenant du coup mangaka, parce qu'elle a contribué et autorisé à créer ce manga du coup. Et c'est vraiment super intéressant. On voit quand même qu'il y a un côté très scénarisé, très intéressant. Et que je pense que c'est quand même assez fidèle au roman. D'ailleurs, ça m'a beaucoup donné envie de lire le roman. Et je pense que ça, c'est une preuve de la qualité, un gage de qualité du manga. Ensuite, oui, comme je vous disais, du coup, les différents protagonistes sont super attachants, plus ou moins selon les cas, mais tous ont leurs particularités. Et voilà, je vais pas vous cacher que, bon,
ça va très vite, et même je crois que sur les premiers tomes, à un moment je m'étais fait la réflexion, euh, ça va vraiment durer 8 tomes, parce que là il y a je ne sais combien de personnes qui sont mortes. Enfin franchement c'est assez impressionnant. Après voilà, je mets en garde, ce n'est pas un manga pour tout le monde. Il y a des scènes qui auraient pu être enlevées honnêtement. C'est pas indispensable au manga. C'est un peu du fan service par moment, mais c'est très bien dessiné. Ça me fait pas forcément sortir du manga, comme parfois certaines scènes dans Jagan. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que ça m'était venu à l'esprit de vous présenter Jagan en début de vidéo, parce que j'ai donc enchaîné Jagan en seinen, puis j'ai lu Battle Royale. Donc j'ai pu me faire une petite comparaison des deux. Et honnêtement, ouais, la présence de sexe dans Jagan était presque plus dérangeante parce que c'était vraiment un chapitre. Alors que dans Battle Royale, il me semble que c'était pas vraiment des pages et des pages de fanservice. Enfin, non, il me semble pas. Après, ouais, un gros bonus au petit marque-page qui aide beaucoup parce que quand vous enchaînez 400 pages de lecture, donc voilà, hein, j'ai pu lire le tome 7 juste avant, d'ailleurs, magnifique cover. Non, franchement, édition très quali. Et je vous cache pas que je vais me prendre sûrement un jour ou l'autre une fresque de Grey Squirrel. Gardez bien en tête ce nom parce que bientôt il vous dira quelque chose. Voilà, je vous en dis pas plus. Et oui, il fait des superbes fresques, donc sûrement que je m'en achèterai une pour Battle Royale. D'ailleurs, j'avais déjà pu communiquer avec lui, c'est une super bonne personne. Et je pense que dès que j'aurai un peu d'argent, je foncerai me prendre ça. Aussi, pourquoi je ne vous ai pas présenté le premier tome de Battle Royale? Tout simplement parce que je l'ai pas. C'est donc un des premiers mangas que j'avais pu lire, et oui, après One Piece et Naruto, je sais pas pourquoi, à la bibliothèque, je tombe sur Battle Royale. D'ailleurs, ça m'étonne un peu que ce soit mis en libre service comme ça, presque dans les rayons de manga pour enfants, presque, hein, vraiment. Parce que honnêtement, voilà, c'est pas vraiment un manga pour enfants. Pour moi, c'est voilà, pour public averti. Mais il n'empêche que c'est vraiment génial. Voilà. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui empêche d'être génial, hein. C'est souvent ouais, les seinen qui me plaisent le plus, qui me touchent le plus. Ce manga vous marquera, honnêtement, c'est une superbe expérience. Et ça m'a également donné énormément envie de regarder le film. Parce que voilà, mon père, il connaît ce manga, il sait que c'est, enfin, entre guillemets, film et roman aussi. Et donc, il me conseille énormément le film. D'ailleurs, le premier film aussi m'a confirmé Manga Critique qui était génial. Donc, ben, je vais m'empresser de le voir et je vous ferai peut-être un retour. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. En attendant, moi, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce manga, qui est super intéressant. Voilà, comme j'ai pas vraiment développé, mais les personnages, ils sont très bien traités. On va un peu apprendre leur histoire, leur background. Il y a beaucoup de flashbacks qui sont super intéressants. Et honnêtement, je pense que sans ça, le manga perdrait en intérêt. Le manga perdrait en sens parce que du coup, ça nous fait nous attacher plus ou moins à certains personnages, énormément à d'autres. Voilà, c'était à la base une bande de potes, hein, voilà, enfin, plus ou moins selon les groupes qui s'étaient formés. Mais c'était 42 lycéens, enfin 42 ouais, collégiens, je sais pas trop, voilà. Mais en tout cas, c'était une bande de jeunes, comme on peut en voir aujourd'hui, qui ont été forcés tout de même de jouer à un jeu démoniaque, il faut se le dire. Et je vous avoue que vraiment, ouais, je suis pas déçu par la fin. Franchement, je pense que c'est une des plus belles fins de manga que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Bon, après, j'en ai pas lu beaucoup, hein. En fait, en fin de manga, j'ai lu quoi? J'avais lu le tome 42 de Dragon Ball, voilà, j'avais que lui, donc j'ai lu la fin de Dragon Ball. J'avais lu les 10 premiers tomes avant, hein. Voilà. Mais quand même, j'avoue que j'ai abusé. Qu'est-ce que j'avais lu comme fin de manga? Je crois que c'est tout, hein. The Promised Neverland, j'approche de la fin. Je m'éloigne un peu du sujet, mais tenez-vous à jour parce qu'il va y avoir un bilan lecture qui va sortir. Et là, je pense que j'ai vraiment énormément lu. J'ai beaucoup lu. Et j'ai lu surtout de grosses masterclass. Donc voilà, hein, mettez la cloche de notification, abonnez-vous hein, pour pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, je vais essayer de vous retrouver une petite page avec les personnages pour vous montrer à quel point c'est bien diversifié. Alors déjà, vous aurez des pages comme ça, des petits bonus. Je ne sais pas s'ils sont dans l'édition classique, avec donc la présentation de tel ou tel personnage. Je ne sais pas si ça y est pour de nombreux personnages, mais en tout cas, là, je vois ça. Maintenant, voilà des petits dessins bonus. Attention que ça spoile pas. Ouais, non, ça va. Et ouais, franchement, de très beaux dessins. Franchement, un très accrocheur. Avec vraiment des... C'est assez sombre, c'est parfait je trouve pour le manga, voilà. Bon du coup, j'ai pas pu trouver une partie avec une présentation des différents personnages
parce que sinon ça spoil trop, il y a marqué telle ou telle personne est morte ou non, donc je peux pas vous le montrer. J'ai que le tome 2, j'aurai le tome 1, je vous le montrerai avec grand plaisir. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a 21 filles, 21 garçons, et que chacun et chacune va donner le meilleur de soi-même pour faire un manga vraiment incroyable, et un Battle Royale vraiment fabuleux. Qu'est-ce qu'il y a comme autre Battle Royale? Honnêtement, Skyard Survival, on est loin d'un Battle Royale, hein. Pour moi, ça n'a rien à voir. Un Battle Royale, je vous recommande de le lire pour vous faire une idée d'un classique du Battle Royale. Et vraiment, c'est pas un manga qui fait vieillot, honnêtement. Les dessins vous dérangeront peut-être au début, car ce n'est pas du shonen comme on peut en bouffer tous les jours, excusez-moi l'expression, mais en attendant, c'est un très beau dessin. D'ailleurs, il fallait que je parle aussi du fait que à la fin du tome 8, déjà vous aurez un spin-off, donc Angel Border, donc un spin-off sur les filles du phare, que vous découvrirez par le manga, qui est d'ailleurs un passage qui aurait peut-être dû être traité par le manga, et d'ailleurs il y aurait pu avoir énormément de spin-off, vu qu'on suit principalement un groupe de personnages, et les autres on les délaisse un peu, mais on pourrait vraiment créer des trucs super intéressants. Et d'ailleurs, félicitations à ces deux auteurs que sont Myoko Onishi et Yuhei Oguma, qui ont fait deux super spin-offs, voilà, les filles du phare, tout ça. Avec, pour le dernier, Yuhei Oguma, ou la dernière, je ne sais pas, qui a un trait vraiment super. Donc, je sais pas pourquoi, ce style de dessin m'a fait penser au style des affamés. Donc, voilà, je vous mets la couverture du tome des affamés. Et je sais pas pourquoi, mais les joues un peu rondelettes comme ça, enfin je sais pas, ça m'a un peu fait penser à ça. Et c'est un dessin magnifique, moi j'ai adoré. Voilà, une superbe histoire. Je vous recommande de vous renseigner si vous pouvez trouver encore ce Angel Border. Une fois que vous avez lu le manga, hein, voilà, c'est un spin-off. Et par contre je crois que c'est un peu en arrêt de commercialisation. Mais en tout cas vous le retrouverez dans cette édition double de chez Soleil Manga. Voilà, je sais pas si je l'avais dit. Pour 15 €, ça je l'avais dit, ça c'est sûr. Voilà, moi je pense que je vais pas trop m'attarder plus que ça. En tout cas, je vous recommande fortement ce manga. C'était pas forcément une grosse surprise, parce que je dois vous avouer que cette série, je me la traîne depuis peut-être 2 ans. Oui, je sais, ça commence à faire. Mais j'ai fini, voilà, ma première fin de manga en fait, je crois, officiellement. Après, ce sera The Promised Neverland, Demon Slayer et Jagan. Voilà, je vous annonce la couleur, il y a du très très lourd. Jagan, vraiment, hein, j'en reparle, mais vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Il y aura des vidéos sur le sujet. Il y aura un bilan lecture très construit. Je vais essayer de faire vraiment un truc sympa. J'espère que ça vous plaira. En attendant, lisez Battle Royale si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, likez, commentez. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé. J'espère que non. Et en même temps, j'espère que j'ai assez développé le sujet. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, moi ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve donc très bientôt pour un bilan lecture qui j'espère vous plaira énormément, parce que moi je vais prendre un plaisir monstre à le tourner. Oui, je vous cache pas que j'avais un peu la flemme de tourner cette vidéo, et en même temps j'avais un peu quelques sources de fatigue, mais bon, ça va, j'ai retrouvé la motivation, je vous ai fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Clem, je vous dis à la prochaine. Ciao!